Angoissé, tendu et visiblement mal à l'aise devant les caméras, Pierre-Étienne Albert est arrivé libre au tribunal correctionnel de Rodez. Face à lui, une dizaine de victimes. Toutes se cachent le visage, sauf une, Solveig, abusée par l'ancien chantre de la communauté des Béatitudes entre 1989 et 1990. C'est lui qui a baissé les yeux, pas moi. Pierre-Étienne Albert est revenu pendant de longues minutes sur son parcours, son passé de toxicomane, son entrée aux béatitudes, sa guérison miraculeuse. Très vite, il devient un personnage incontournable, la star, l'intouchable, comme dira une victime. Il prétend qu'il n'est pas un prédateur, qu'il n'est pas un pédophile prédateur et qu'il est un pédophile séducteur qui s'inscrit dans la fréquentation de familles et dans l'amitié de ce que lui manifestaient ces familles et qu'il manifestait à ces familles, de telle sorte qu'à un moment, bien sûr, on arrive à des actes déplacés, à des gestes déplacés. C'est ensuite au tour des victimes, une par une, elles défilent à la barre, elles qui n'ont pas croisé Pierre-Étienne depuis près de 20 ans. C'est un procès qui la ramène dans un état qu'elle n'avait pas connu depuis plus de 15-20 ans. Tout est dit, même s'il n'a pas tout avoué, tout est dit. Maintenant, j'ai besoin d'entendre la justice se prononcer. Ce procès est celui d'un homme, mais il a aussi mis en avant les graves dysfonctionnements d'une communauté. Tour à tour, Ephraim, le fondateur, et les différents modérateurs généraux se sont renvoyés la balle. Personne ne savait et personne n'a rien couvert. Non, je n'ai jamais couvert un pédophile. Depuis, le Saint-Siège a repris les choses en main en imposant un commissaire pontifical à la tête de la communauté. On a plutôt cherché à protéger Pierre-Étienne, voire à protéger la communauté, plutôt que de protéger les victimes potentielles, qui sont devenues malheureusement des victimes effectives, puisqu'on a commencé à découvrir les faits en 89 et que jusqu'en 2000, il a continué à sévir. Donc on voit que là, il y a eu vraiment un aveuglement grave. Le verdict est tombé à 18 h. Condamné à 5 ans de prison ferme, Pierre-Étienne Albert a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré dans la foulée. De le voir ne pas ressortir de ce tribunal libre, ça c'était un point qui était très important. Et ne serait-ce que là-dessus, on peut dire qu'au moins, justice nous aura été rendue.